Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Je vous salue, vous qui croyez en Dieu. Alors je voudrais, à travers cette vidéo, parler du trône de Dieu. Oui, le trône de Dieu. Les Écritures parlent du trône de Dieu. Il y a Isaïe qui a vu Dieu assis sur un trône très élevé. Et il s'est écrié que lui, il est un homme pécheur. Et voilà qu'il a vu l'Éternel. Il s'écriait, je suis perdu. Il y a un ange qui a pris une braise, a touché ses lèvres. Il a dit, non, tu es purifié. Donc vous voyez, Dieu est assis sur son trône. Et il a dit qu'il ne s'élève jamais de ce trône-là. Ça, c'est ce qu'il est dit. C'est ce qu'il est dit. Et il est dit dans la tradition aussi yaviste que Dieu Yahvé est assis sur les kéroubim. Donc, s'il a assis sur les kéroubim, qui sont des anges très élevés, qu'on appelle les chérubins, cela signifie que les chérubins lui servent aussi de trône. Et Paul a dit dans une de ses lettres, dans un de ses épîtres, que à cause de Jésus, nous pouvons nous approcher avec confiance du trône de la grâce. Donc il y a un trône qui est appelé la grâce, le trône de la grâce. Et grâce à Jésus, en tout cas pour nous qui lui appartenons, nous qui confessons son nom, nous pouvons nous approcher avec confiance du trône de la grâce, comme le dit Paul. Mais sachons-le, il y a le trône de justice. Il y a le trône de justice. Si Jésus est assis sur le trône de la grâce, pour nous faire bénéficier de sa grâce, mais il y a aussi le trône de justice, sur lequel sans doute est assis le Saint-Esprit. C'est pourquoi le péché contre le Saint-Esprit est très grave. Voilà. Parce que péché contre le Saint-Esprit, c'est péché contre Dieu et sa justice. Mais, parlant de la miséricorde, on dit Dieu est miséricorde et il est assis sur son trône de miséricorde. Le Père Céleste est assis sur le trône de miséricorde. Jésus est assis sur le trône de la grâce. Le Saint-Esprit est assis sur le trône de justice. Mais ces trois trônes-là se déploient en un seul trône. Il faut savoir cela aussi. Et aussi se multiplient en plusieurs trônes. Je vais expliquer cela. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, ne jurez pas par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Ne jurez pas non plus par la terre, parce que c'est le marchepied de Dieu. Donc, comme Jésus le dit, le ciel, c'est le trône de Dieu. Mais comment se présente le ciel? Mais en fait, quand nous regardons le ciel, nous nous demandons, est-ce que le ciel est infini ou fini? Est-il illimité ou limité? Vous voyez, à ce niveau, nous les êtres humains, comment est-ce que nous pouvons, je peux dire, intérioriser, conceptualiser ces principes-là? Le principe de l'infini. On parle même de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Mais on sait que Einstein parle aussi de la relativité. Je vais donner un exemple. Si une fourmi est sur le dos d'un éléphant, mais comment cet espace sur lequel la fourmi se trouve, la fourmi va voir cela? La fourmi va voir cela comme étant infini. Mais nous les hommes, nous savons que l'éléphant est un être fini.
Aujourd'hui, les cosmologues, ils ont pu voir jusqu'à ce qu'on a... La limite qu'ils ont pu voir, c'est ce qu'on appelle... j'ai oublié un peu le terme, mais ça concerne, disons, les... C'est la limite de Kuiper, voilà. Ça concerne ce qu'on appelle la limite de Kuiper. C'est cette zone-là. Au-delà de cette limite de Kuiper, on ne sait pas ce qu'il y a après. Les hommes ne savent pas parce que, mais tout ça se décrit en années-lumière. Mais les années-lumière, c'est trop pour un pauvre être humain. C'est ça. Vous voyez? Donc, ça nous apparaît illimité. Mais nous savons une chose. Ceux qui ont eu des expériences de mort imminente, qu'on appelle EMI en français, qu'on appelle NDE en anglais, c'est-à-dire Near Death Experience, mais ils ont dit que dans cette situation, ils voyaient qu'il n'y a pas d'espace ni de temps. Mais parce qu'effectivement, en Dieu, il n'y a pas d'espace et le temps. Bien qu'on dise que Dieu est le maître de l'histoire et du temps. Il est le maître du temps et de l'histoire. Mais en lui, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'espace. Vous comprenez? Même les cosmologues, les cosmologistes ont constaté que au sein des trous noirs, le temps et l'espace ne fonctionnent pas comme nous le connaissons ici sur Terre. C'est complètement une autre réalité. Voilà, c'est la ceinture de Kuiper. Cette ceinture de Kuiper, mais c'est là que vont les limites de ce que les appareils peuvent nous permettre de voir. Oui, cette ceinture de Kuiper, ça s'arrête là. Mais ils constatent que l'univers se tend. De plus en plus, l'univers se tend. À cause de l'énergie noire. Donc, vous voyez que cette notion de temps est compliquée. Et Jésus nous a dit que le ciel, c'est le trône de Dieu. Et qu'est-ce que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse? On voit 24 vieillards qui sont assis sur des trônes, qui se lèvent et qui, pour honorer le Créateur, pour honorer Dieu, jettent par terre leur couronne. Ils jettent par terre leur couronne. Ils sont assis sur des trônes. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Quand Pierre lui a dit, écoute Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce que nous gagnerons? Il a dit à ses apôtres, mais chacun de vous sera assis sur un trône pour juger Israël. Vous serez assis chacun sur un trône pour juger Israël. Donc, en fait, est-ce que le trône que Jésus promet à ses apôtres, c'est à eux seuls il promet cela? Ah non, pas à eux seuls. Mais c'est à toi et à moi qui croyons en lui. Nous aussi, nous aurons des trônes sur lesquels nous serons assis. Nous qui sommes les disciples de Jésus, nous qui croyons en lui. Nous qui mettons notre confiance en lui. Nous qui le reconnaissons comme fils de Dieu et Dieu, Seigneur, Sauveur et Rédempteur de l'humanité. Il va nous donner des trônes sur lesquels nous serons assis. Vous comprenez? Vous voyez donc la multiplicité des choses. Mais ces trônes sur lesquels nous serons assis, c'est quoi? C'est des trônes par délégation. C'est des trônes par délégation. C'est pour ça que je disais quelque part dans un élément de mon introduction que s'il y a 3 trônes, le trône de la miséricorde, le trône de la grâce, le trône de la justice, ça se décrit aussi en un trône unique, mais aussi ça se déploie en une multitude de trônes. Vous voyez? En une multitude de trônes sur lesquels chacun de nous, sauvés par Jésus-Christ, sera assis. Ce peuple nombreux que le Seigneur Jésus-Christ a acquis par son sacrifice. Vous voyez? Donc c'est cela. Alors quand je dis que ça se déploie aussi, ça se décrit aussi en un trône unique, mais c'est vrai. On parle du trône de Dieu. Bon, à ce propos-là, dans le Coran, les musulmans, enfin dans le Coran, et les musulmans souvent le proclament, que Allah a un trône unique, Dieu a un trône unique qu'ils appellent Kursi. D'ailleurs, il y a
Il y a des hadiths, c'est-à-dire les dires du prophète Mohammed, hein, sur le trône Kursi, hadith Kursi. Donc, vous voyez. Donc, c'est ça. Alors, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Donc, comme je disais, hein, on voit le trône de miséricorde, le trône de la grâce, le trône de justice, mais ça se décline en un seul trône, mais aussi ça se déploie en une multitude de trônes. Par rapport à quoi? Mais par rapport aussi aux attributs de Dieu, par rapport aux attributs du Seigneur. Hein? Et on peut citer quelques attributs. Hein? La sagesse, l'intelligence, la connaissance, la loi, l'amour, la charité, la bonté, la puissance, la force, la lumière, l'éternité. Tout ça aussi, hein? Ça se déploie en ces trônes qui sont aussi en même temps, je dirais, des attributs du Seigneur, des attributs de Dieu. Vous voyez, c'est comme ça. Le pape, on dit il a assis sur quel trône? Il a assis sur le trône de Pierre. C'est-à-dire le trône de l'apôtre Pierre. Vous voyez? Vous voyez? Mais Pierre, il a assis aussi sur un trône au ciel, parce que Jésus leur a dit, vous mes apôtres, mais vous serez chacun assis sur un trône. Vous voyez? Donc c'est cela. Donc j'ai osé parler du trône de Dieu. Voilà, j'ai osé parler du trône de Dieu. Ce sont des mystères. Nous sommes de pauvres êtres humains. Je suis un pauvre être humain. Hein? C'est des mystères dont on ne peut pas pénétrer toute la dimension ou toutes les dimensions. Voilà. Mais Dieu est assis sur un trône. Il est assis sur un grand trône. Et Jésus a dit ce trône-là, c'est le ciel. Paul a parlé du trône de la grâce. Il y a le trône de la miséricorde et il y a le trône de justice. Parce que Dieu s'assoit sur son trône de justice pour juger la terre, pour juger les hommes. Vous voyez? Il s'assoit sur son trône de justice pour juger la terre, pour juger les hommes. Et pour faire miséricorde, il est assis sur son trône de miséricorde pour faire miséricorde. Donc, chers frères et sœurs, comme Paul nous l'a dit, soyons confiants à cause de Jésus-Christ. Et à cause de Jésus-Christ, approchons-nous avec confiance du trône de la grâce, pour bénéficier de la grâce. Nous ne méritons rien. Voilà. Mais c'est la grâce de Jésus-Christ qui nous fait obtenir tout. Et que quand nous adressons nos prières au Père, nous sommes exaucés. Quand en ces temps difficiles, où cette pandémie sévit, implorons la grâce du Seigneur, lui qui est assis sur son trône de grâce, et qui nous fait grâce, et qui va nous libérer, et qui va libérer la terre et les hommes de cette pandémie. Merci encore et bonne journée.